ton nom que nous voulons élever. Seigneur, nous voulons te bénir. Un cœur veut exprimer ses sentiments les plus précieux, ses sentiments les plus sincères. Masuka Brayanda Bila Kunda Broskete. Elebrina Mama Sukalia Kina Brazete Broskete. Ikamandu Dadula Divalia Kandi Breskete Boshate. Elefandi Brasi Kamana Mama Santelebria Handi Breskete Boskata. La Brasi Kamandu Daduski Valia Hinava. Uzakila Kina Manda Basko Delehene Vele Broskete. Rada Baba Oshete. Jésus, manifeste ta présence en ce lieu. Merci, merci, merci pour ta présence. Nous te demandons plus, nous demandons la manifestation de ta présence parmi nous. Jésus, ce soir, viens établir ton règne. Jésus, ce soir, viens établir ta présence. On a dit que la présence de Dieu était ici avec une atmosphère. Seigneur, nous voulons de ton atmosphère en ce lieu. Nous voulons de ta présence en ce lieu, de ta douce présence en ce lieu. Viens nous conduire, viens nous parler, Seigneur. Viens disposer nos cœurs, viens relâcher ta présence, viens relâcher ta présence, viens relâcher l'atmosphère de ta gloire. Seigneur, alors que je suis en train de prier, mon esprit réclame ta présence, mon esprit soupire après ta présence, mon esprit désire ta présence. Ne nous laisse pas, ne nous laisse pas, ne nous laisse pas t'adorer alors que tu n'es pas là. Ne nous laisse pas te prier alors que tu n'es pas là. Jésus, ton peuple a soif en toi. Jésus, ton peuple a besoin de ta présence. Nous crions après toi, nous soupirons après ta présence. Viens nous saturer dans ta présence, viens nous remplir de ta présence. Qu'il y ait des débordements ce soir, qu'il y ait des débordements ce soir. Jésus, nous voulons ta présence. Jésus, nous voulons ta présence. Jésus, nous voulons ta présence. Fais-nous grâce, 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 fais-nous grâce. Jésus, nous te voulons ce lieu. Jésus, ta présence ce lieu. Jésus, ta présence ce lieu. Jésus, ta présence ce lieu. Jésus, ta présence. Laisse-nous entrer dans ta présence ce soir. Laisse-nous entrer dans ta présence ce soir. Viens établir ton règne en ce lieu, s'il te plaît, Jésus. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Jésus, pour ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, salue ton frère, n'est-ce pas? Salue ton frère, salue ta sœur. Dis-lui bienvenue au mardi d'édification. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue. Amen. 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 Alors nous sommes à notre deuxième mardi du mois de février. Et depuis le mardi dernier, nous avons entamé un thème qui marche avec nous.
nous sommes en train de demander à l'Esprit de Jésus, à la présence de Dieu, ce mois de février, pas seulement ce mois de février, mais à partir de ce mois de février, n'est-ce pas, de marcher avec nous. Quand nous demandons à ce qu'il marche avec nous, nous parlons effectivement, n'est-ce pas, de sa présence, de sa présence, de sa présence. Dis à ton frère sa présence. Sa présence. Dis à ton frère sa présence. Sa présence. Hier, je t'entends de prier et puis j'ai entendu la voix de Dieu me dire que, il m'a dit comme ça, vous êtes dans la bonne saison. Il m'a dit que j'ai déjà agité l'eau. Il m'a dit l'eau est déjà agitée et tout. Il dit, ah, mais c'est même mes malades qui sont ici, sont là depuis 42 ans. Ah, aujourd'hui, ils vont se lever de lit pour tomber dans l'eau. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, on a ton frère, toi, ta maladie qui joue depuis combien de temps? Pour lui, c'était 38 ans. Peut-être pour toi, c'est 42 ans, 52 ans, 62 ans, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a une maladie de moins de 38 ans ici. Gloire à Jésus. Amen. Alors ce soir, Dieu nous fera énormément de bien. En tout cas, moi, préparant ce message-là, Dieu m'a fait du bien. Et même si je ne prêche pas le message, j'estime que j'ai déjà été béni. Mais comme je ne suis pas un pasteur égoïste, je suis bienvenue, n'est-ce pas, ce soir, partager avec toi la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur ce soir. Et je veux que je dise à ton frère que Dieu nous fera énormément de bien. Dieu nous fera énormément de bien. Alors prenons nos pieds dans le livre de Genèse. Genèse 3, du verset 7 au verset 8. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Il y a une année, on était à l'école pastorale et puis Papa, bon, pour introduire comme ça, hein, il a dit que, est-ce que vous savez que Adam et Ève étaient les premiers couturiers de la terre? Mais quand il a dit ça, on a dit, on n'avait pas fait le lien. Mais après, quand il a lu la portion d'écriture, on s'est rendu compte que, c'est pas Jésus qui a créé la mode, c'est Adam et Ève quand leurs yeux se sont ouverts, n'est-ce pas? La Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, n'est-ce pas, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Amen. Alors cette portion d'écriture nous parle de Adam et de Ève, n'est-ce pas? Après que le serpent ait séduit Ève et que Ève ait mangé le fruit. Il a dit que quand ils ont mangé le fruit, ils ont vu maintenant qu'ils étaient, sinon ils ont senti maintenant, sinon ils ont toujours été nus. Mais quand ils ont mangé le fruit, n'est-ce pas, ils ont senti leur nudité. Et la Bible dit que la chose qui est venue à leur esprit, c'est de se cacher. Ils sont allés se cacher. Et parce que la voix de l'Éternel parcourait la terre, il a demandé, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Je me suis caché. Il se cachait loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. La portion d'écriture, c'est une simple portion d'écriture, mais elle cache une vérité essentielle. Sinon, plusieurs vérités essentielles. Mais elle cache une information. Peut-être que nous la lisions. Nous lisions la portion d'écriture, mais nous ne faisions pas attention à une sorte d'amalgame. Je ne vais pas dire amalgame, mais à un petit jeu à quelque chose. C'est ça, non? Nous ne faisions pas attention à quelque chose. La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, sinon ont désobéi, ils ont été privés de trois choses principales, n'est-ce pas? Ils ont été privés de la voix, de la face et de la main de Dieu, qui sont en réalité les composantes de la présence manifeste de Dieu, comme nous l'avons partagé la semaine dernière. Si tu te parles la semaine dernière, va réécouter le message, il est sur YouTube, tu te mets à jour, tu te mets à niveau et puis tu nous suis, c'est ça, non? Donc on a dit que la voix, la face et la main de Dieu étaient les composantes essentielles de la présence manifeste de Dieu. La semaine dernière, nous avons même dit que la présence de Dieu se déclinait en trois. Quand on parle de la présence de Dieu, elle se décline en trois différentes présences, si je veux m'exprimer ici. On a dit la première présence, c'est la présence. On a dit c'est l'omniprésence. La capacité de Dieu à être partout. C'est ça, non? En même temps et au même moment. Et c'est ce que David disait dans le psaume 139.
Tu es Seigneur, quand je monte dans le séjour des morts, tu es là-bas. Je veux me cacher au nord, tu es là. Je veux me cacher au sud, tu es là. Et même quand je veux me cacher dans les ténèbres deviennent lumière pour toi. Donc on a dit que la première présence de Dieu à laquelle tout homme est exposé, c'est l'omniprésence. Et l'omniprésence concerne et les païens et les chrétiens. Quand on se couche et qu'on se lève, on constate que le Seigneur fait lever son soleil et sur les bons et sur les méchants. Il n'y a pas un soleil rouge pour les chrétiens, un soleil jaune pour les païens. Tout le monde est traité, n'est-ce pas? Tout le monde sinon bénéficie de l'omniprésence de Dieu. Et la deuxième présence que nous avons parlé de la présence Emmanuel. Il a dit que là où 2, 3 sont assemblés en son nom, n'est-ce pas? Il est au milieu d'eux. Et quand il partait, il a dit à ses disciples que je serai toujours avec eux. Et donc la présence Emmanuel, c'est la présence dont bénéficient les enfants de Dieu. Aucun païen n'a la présence Emmanuel. C'est une présence, n'est-ce pas, spécifique à quiconque ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on a la troisième présence qui est vraiment l'objet de notre thème de ce mois de février. On l'a nommé la présence atmosphère. On a dit que c'est l'endroit où Dieu est. Pas endroit en termes d'espace, mais endroit en termes de lieu où Dieu est. Ce qui veut dire que si Dieu est dans la lumière, la présence de Dieu c'est la lumière. Et la semaine dernière, on a partagé quelques vérités relatives à la présence atmosphère, tout. Et la dernière vérité que nous avons partagée, c'est qu'on a dit que la présence atmosphère se décline en 3 différentes présences, que sont la voix, la face et la main. C'est ça, non? La voix, la face et la main. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, lorsqu'ils ont désobéi, ils ont été privés de la présence atmosphère, c'est-à-dire ils ont été privés de la voix, ils ont été privés de la voix. Ils ont été privés de quoi? Alors, ma soeur, il faut donner notre verset. Tout mon peuple se perd. Donne-nous notre verset. Nous, on sait déjà qu'on veut qu'il marche avec nous. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, c'est ça, non? Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. C'est le verset 8 qui nous intéresse. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et l'homme et sa femme se cachèrent quoi? Loin de la face de Dieu. C'est ce que la Bible a dit, non? Ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils se sont cachés loin de sa face. Donc en désobéissant à Dieu, ils ont compromis 3 choses. La face, c'est ça, non? Leur accès à sa face. Et leur accès à quoi? Les amis, ils ont entendu à sa main. Peuple de Dieu, wow. Peuple de Dieu, wow. C'est écrit. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, on suppose même qu'avant désobéissance, Adam et Ève avaient accès, n'est-ce pas, aux 3 présences de Dieu. C'est ça, non? Ils avaient accès aux 3 présences de Dieu. Sauf que la chose que la désobéissance est venue leur ôter, c'est quoi? Que le peuple de Dieu s'exprime. La face, c'est ça. Parce qu'ils avaient toujours accès à la voix de Dieu. Donc, ils ont entendu la voix de Dieu qui leur a demandé, où êtes-vous? C'est ça, non? Qui leur a demandé, où êtes-vous? Sauf que, comme ils ont senti qu'ils étaient nus, la chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont cachés de sa face. Ça nous introduit dans notre première vérité, selon laquelle on peut entendre Dieu et quand même être loin de Dieu. C'est pas parce que tu l'entends qu'il est avec toi. C'est pas parce qu'on est venu au culte, tu as eu un peu quelques frissons, c'est ça, non? Quelques frissons que tu as entendu une instruction, que Dieu était avec toi. Ce que je te dis, c'est pas parce que Dieu te parle que Dieu est avec toi. La Bible dit, ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. C'est ça? Au milieu des arbres du jardin. Mais vous voyez, quand la voix de l'Éternel est venue à eux,
La chose que la voix de l'Éternel est venue faire, c'est que la voix de l'Éternel est venue leur donner une information. L'information selon laquelle, parce que vous avez désobéi, l'homme allait travailler maintenant à la sueur de son front, c'est-à-dire allait gagner son pain difficilement, et que la femme maintenant allait accoucher avec Donc la voix de l'Éternel est venue leur donner une information. Mais l'information consistait dans le fait que tout ce que vous faisiez avant qui était facile pour vous, à cause de votre désobéissance, deviendra difficile. Vous savez, quand un homme fait les choses de Dieu, sinon la capacité qu'a un homme de faire les choses facilement s'appelle l'onction. Si Dieu ne t'a pas donné son onction, tu peux faire les choses de Dieu, ça non, mais tu vas les faire difficilement. Quand tu es en train de dire à quelqu'un que tu n'es pas incliné, tu es en train de lui dire que je vois la difficulté dans l'œuvre que tu es en train de faire. Quand tu es en train de dire par exemple, je ne sais pas pour attaquer quelqu'un, quand tu es en train de dire par exemple, ce n'est pas pour attaquer un département, quand tu es en train de dire par exemple au groupe musical, à ton groupe musical, pas au groupe musical de cette église, à un groupe musical, que vous n'êtes pas, on est en train de dire que vous souffrez pour chanter et on sent la souffrance dans votre gorge, on sent la souffrance dans votre voix, on sent que vraiment vous faites beaucoup d'efforts pour que Dieu descende, mais il ne veut pas venir. Donc en fait, quand tu es en train de dire à quelqu'un que tu n'es pas un, tu es en train de lui dire que tu sais avec beaucoup de difficultés. En réalité, la voix est venue leur dire que parce que vous avez désobéi, vous êtes privé de ma face, mais vous avez aussi ôté ma capacité à vous aider pleinement. En d'autres termes, maintenant, vous allez faire beaucoup d'efforts pour avoir les résultats que vous aviez avant facilement. Si vous voyez un chrétien souffrir, c'est parce qu'il n'a pas l'onction. L'onction est la capacité, n'est-ce pas, que Dieu donne à un homme de faire ces choses facilement. Dis à mon frère facilement. Dis-lui facilement. Dis-lui encore facilement. C'est la main de Dieu qui donne à un homme de produire les résultats de Dieu sans difficulté, sans force énorme. Mes amis, hier alors que j'étais en train de méditer cette portion d'écriture, j'ai réalisé la pertinence de la demande de Moïse en Exode 33. Parce que quand on lit Exode, on voit tout ce que Dieu a fait avec Moïse, n'est-ce pas? Si c'était toi, si c'était moi, j'allais dire que c'est suffisant. C'est vraiment suffisant. En fait, c'est largement. Et je ne connais pas beaucoup de personnes en termes de ministère qui ont atteint le niveau et la dimension de Moïse. C'est étrange. Moïse rentre dans la présence de Dieu. Moïse parle à Dieu, bouche à bouche, c'est ça, non, face à face. Et même Dieu vient dire aux gens que quand c'est vous là, je ne vous parle pas des ennemis, mais quand c'est Moïse là, je lui parle bouche à bouche. Tu sais, tu peux dire aux gens que tu connais le président, mais quand le président dit qu'il te connaît, ça n'a pas le même effet. Ça n'a pas le même effet. Tu peux te dire que le président là, mon papa a fait école à lui. Puis c'est mon tonton, il venait chez nous. Et maintenant quand le président te voit, il dit mais ça c'est ma petite nièce. C'est pas le même effet. C'est le même effet. C'est pas le même effet. En fait, Moïse ne se prévalait pas de marcher avec Dieu. C'est Dieu qui se prévalait de parler avec Moïse. Donc tu vois, dans l'atmosphère spirituelle, Moïse n'était pas un petit monsieur. C'était pas un petit bonhomme. Donc tu vois, quand on lit le livre de Exode, on se demande qu'est-ce que Moïse veut de plus. Mais hier, pendant que je méditais cette portion d'écriture, je me suis, en fait, c'est hier même que mes yeux se sont ouverts sur la pertinence de la demande de Moïse. Il dit en Exode 30, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, point d'exclamation. En d'autres termes, c'est pas une norme, mais fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire. En réalité, Moïse avait déjà eu accès à la voix de Dieu. Souvenons-nous, en Exode 3, en Exode 3, là, dit qu'il était en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et la voix de l'Éternel s'est adressée à lui, Moïse. C'est ça, il a dit Moïse. La voix de l'Éternel l'a appelé. C'est super beau qui m'a pris. La voix de l'Éternel l'a appelé, c'est ça, non? Et puis maintenant, Moïse, le buisson se consumait. Et puis Moïse est en train de se détourner. Et puis maintenant, l'ange éternel a commencé à lui parler. Donc Moïse avait déjà accès à la voix de Dieu. Si Dieu dit qu'il parle bouche à bouche avec Moïse, ça veut dire que Moïse avait déjà accès à la voix de Dieu. Moïse aussi avait déjà goûté
goûté à la main de Dieu. Mes amis, si quelqu'un n'a pas goûté à la main de Dieu, il ne peut pas ouvrir la main et puis passer. Si quelqu'un n'a pas goûté à la présence de Dieu qu'on appelle main, il ne peut pas appeler les plaies sur l'Égypte. Et puis les plaies de l'Égypte vont venir terrasser non seulement l'Égypte, mais aussi Pharaon. Moïse avait déjà goûté à la présence de Dieu qu'on appelle voix. Moïse avait déjà goûté à la présence de Dieu qu'on appelle main. Maintenant, sa demande en Exode 33 est pertinente parce qu'il dit, tu vois, Seigneur, quand il dit fais-moi voir ta gloire, il est en train de dire que j'ai déjà eu la main, j'ai déjà eu la voix. C'est ça, non? Maintenant, fais-moi goûter à ta face. Je veux voir autre chose. Tu sais, la main ne me suffit pas. La voix ne me suffit plus. Maintenant, ce que je veux voir, c'est ta face. Maintenant, tu vois, il y a ton frère qui est assis à côté de toi, qui n'a jamais eu accès à la voix, qui n'a jamais eu accès à la main, et qui a exigé hier et dans sa prière avec point d'exclamation, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Demande à ton frère si c'est lui. Demande à ton frère si c'est lui. Demande à ton frère si c'est lui. Mes amis, vous ne connaissez pas la définition. J'espère que je me fais comprendre. Il y a trois présences de Dieu. La voix, la main et la face. Moi, je crois, à la lumière des Écritures, que les présences de Dieu citées sont graduelles. Je ne le crois pas pour le croire, je le crois à la lumière des Écritures. Mes amis, chaque fois que vous voyez un homme commencer une histoire avec Dieu, ça a commencé par sa voix. Regardons Genèse 12. La Bible dit que Dieu se révèle à Abraham. Abraham entend, Abraham entend la voix de quelqu'un qui lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là dit que Abraham partit. Donne-moi le verset de Abraham partit. C'est ça, non? Non, mais Abraham partit. Tu dis, d'accord. Abraham partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Quand l'histoire d'un homme doit commencer, c'est quand Dieu va commencer une histoire avec un homme, ça commence toujours par la voix. Abraham a entendu la voix de Dieu, son histoire a commencé. La Bible dit que Pierre était en train de pécher et puis il a entendu, suis-moi, 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 suis-moi. Ça a résonné dans son oreille comme un appel. Il a tout quitté, il a suivi Jésus. Parlons même de Saul de Tarse. La Bible dit qu'il partait comme ça à Damas. Il partait persécuter les chrétiens. Quand sur le chemin, il a entendu Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je crois que les présences de Dieu dont on parle sont graduelles. Je crois que quelqu'un ne peut pas, mais je crois que c'est une malformation quand quelqu'un commence par la main sans avoir entendu la voix. Je crois que quelqu'un est déformé quand il a accès à la face sans avoir entendu la voix. Je crois. Je crois. Tout le monde a trouvé s'il croit. Nous te voyons. Mes amis, quand nous sommes en train de dire, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Quand toi-même tu es en train de prier, Seigneur, je veux ta présence, je veux ta présence. Tu sais, je veux ta présence. Tu es en train de demander quoi exactement? Sa main, sa face ou sa voix? Il y a des personnes qui ont besoin d'orientation et puis qui viennent, Seigneur, je veux ta présence. Ils sont en train de dire, en fait, quand ils disent je veux ta présence, ce qu'ils désirent réellement, c'est une orientation, c'est une voix, c'est entendre une instruction de Dieu. C'est pas ça. Et puis il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Ce qu'il est en train de demander en disant j'ai besoin de ta présence, il est en train de dire j'ai besoin de plus d'onction. Et puis il y a quelqu'un qui est en train de dire, oh Seigneur, je veux ta présence comme Moïse. Il est en train de dire que Seigneur, c'est ta face que je veux. Donc tu vois, une assemblée peut dire, Seigneur, je veux ta présence, mais je veux ta présence. Je suis en train de demander quoi? La main, la voix ou la face? Dans ta présence là, il y a trois choses. Tu demandes quoi? Tu es en train de demander la main, tu es en train de demander la voix ou tu es en train de demander la face? La face. Tiens, mon frère, il y a trois présences de Dieu. Tiens, mon frère, il y a trois présences de Dieu. Dans tous les cas, demander l'un des trois, c'est demander Dieu. Parce que Dieu est sa voix, Dieu est sa main, Dieu est sa face. Quelqu'un qui demande la main n'est pas en train de pécher, mais c'est ce dont il a besoin à l'instant. Quelqu'un qui est en train de demander l'onction n'est pas en train de pécher, c'est ce dont il a besoin à l'instant. Et quelqu'un qui est en train de demander la face n'est pas en train de pécher. Dans la dimension qu'il a atteint, ce dont il a besoin là tout de suite, c'est la face. C'est la face. Vu que tu demandes doucement à ton voisin, toi tu as besoin de quoi?
présence sont graduelles et que ça commence toujours par la foi. Mes amis, est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a donné Samuel à Anne? C'est ça? Yes. Dieu a donné Samuel à Anne parce que Dieu avait besoin d'un prophète. Okay. Et quand Anne a accouché, quand elle a sévré l'enfant n'a jamais vu Dieu obéter un. Quand il est né, qu'on a sévré, on l'a déposé dans le temps. Il ne s'est pas promené. Donc tu vois, Samuel est né de Dieu. Samuel est né de Dieu. Sauf que l'histoire de Samuel a commencé quand il était couché au temple. Et puis il a entendu Samuel. Ça veut dire que tu peux être chrétien, mais ton histoire avec lui ne commence pas tant que tu n'as pas encore entendu. Moi je crois qu'il n'y a pas d'avou. Tu vois, je suis pasteur et j'entends beaucoup de personnes me dire qu'ils veulent Dieu. Et qu'ils prient, ils ne sont pas satisfaits. Et qu'ils prient, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu vois, c'est comme si tu es en train de me dire que tu veux aller en France alors que tu n'as aucun passeport. Tu n'as pas de passeport, tu n'as rien. Et tu dis que je prie, je suis en train de prier. Seigneur la France, Seigneur la France, Seigneur la France. Mais tu vois, le voyage commence toujours par un passeport. Ça commence toujours par un passeport. Tu vois, pour avoir manqué des classes, tu te retrouves aujourd'hui à vouloir aller en France sans avoir un passeport, ni blouson, ni bottillon. Parce que ça c'est très important. Ça c'est très important. Je crois qu'on a accès à sa voix, puis à sa main, et enfin à sa face. Yes. Je ne crois pas seulement dans mon cœur, je crois à la lumière des Écritures. Mes amis, scrutez les Écritures, regardez. Tout commence toujours par la foi. Citez-moi l'histoire de quelqu'un dans la Bible qui n'a pas commencé par la foi. Je ne me souviens pas. Et j'ai essayé de faire une contre-étude. J'ai vu que tous ceux qui ont commencé le ministère ou la vie en Christ sans la foi, c'est pas qu'ils ont échoué. Parce que tu vois, quand tu as la main, tu n'échoues pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'onction qui échoue. Il n'y a pas, l'onction n'échoue pas. Je n'ai jamais vu une onction échouer. C'est comme si leur ministère soit est acheté, ou bien leur mort est bizarre, leur mort est ambigu. Est-ce que vous savez que Samson n'a pas entendu la voix de Dieu? C'est la maman de Samson qui a entendu la voix de Dieu. Maintenant, regardez la qualité du ministère que Samson a produit. Est-ce que vous savez même, est-ce que Jean-Baptiste a entendu la voix de Dieu? Non. Jean-Baptiste n'a pas entendu la voix de Dieu. Jean-Baptiste a entendu. C'est Zacharie, ils ont dit que voilà l'enfant que tu vas, voilà ce qu'il va faire passer, voilà ce qu'il va faire. Regardez, et est-ce que Élisée a entendu la voix de Dieu? Non, il a demandé à Élie, donne-moi la 2 portions. Tous ceux que les chanteurs de cité, ils ont opéré dans de grandes onctions. Maintenant, regardez leur fin. Zacharie, comment il s'appelle? Jean, sa tête tranchée. Comment il s'appelle? Samson. Regardez comment il est mort misérable. Maintenant, l'autre c'était qui? Non, Jean-Baptiste a eu la tête tranchée. C'est ça, non? Élisée. Samson, Élisée, parce que Élisée est mort de maladie. J'ai en fait, je suis en train de faire une étude, mais j'ai comme l'impression que quand on saute la classe voix, on peut avoir la main, mais la main n'a pas, comment je vais dire? La main, tu sais, tu peux avoir, merci Seigneur pour l'exemple. Tu peux avoir la licence, tu peux avoir le master. Mais si tu n'as pas le bac, rien pour que tu n'as pas. Tu peux avoir les certifications, mais c'est comme si bac, c'est diplôme garçon. C'est diplôme garçon. Donc tu peux dire que, parce que quand on te demande, mais tu as quoi? Tu dis tu as bac plus. Tu dis pas j'ai C et ce plus. Non. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on commence à compter à partir du bac. C'est comme ça ta vie commence. Quand tu parles. Quand on dit bac plus 3 là, on n'est pas en train de mépriser tout ce que tu as vécu avant le bac, mais on entend te dire que ce qui commence là, ça commence par le bac. Donc quand on dit que ta vie commence, on n'est pas en train de mépriser tes petites apparitions angéliques, tes jeunes où tu t'es élevé, tu es revenu, on n'est pas en train de mépriser ça. On entend te dire que tu n'as pas encore commencé à marcher avec Dieu. Quand tu es en train de dire Seigneur, marche avec moi là, ça la marche là commence par la foi. Ça commence pas par la face, ça commence par la voix. Quand on dit Seigneur marche avec nous là, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour plus d'onction, ça commence pas par l'onction, ça commence par la foi. Dis à ton frère, ça commence par la voix. Ça commence par la voix. Et si ça commence par la voix, tentons de mieux connaître la voix. Parce que tout commence par la voix. Le commencement est important. Le
commencement est important. On a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais la fin aussi dépend de comment tu as commencé. Dépend de comment tu as commencé. Dépend de comment tu as commencé. C'est tout, maman. Ce soir, nous parlons de la voix. Dis à ton frère la voix. La voix. Alors, laisse-moi te donner deux petites définitions que j'essaie de trouver, de chercher, de creuser relatives à la voix. Note que la voix de Dieu, quand on parle de la voix de Dieu, on est en train de parler de l'ensemble de ses instructions, de ses prescriptions et de ses ordonnances. Quand on parle de la voix de Dieu, on parle de l'ensemble de ses instructions, ses prescriptions et ses ordonnances. Il dit en Deutéronome 28, verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » La voix de l'Éternel, c'est l'ensemble de ses commandements, c'est l'ensemble de ses instructions, c'est l'ensemble de ses prescriptions. La voix de Dieu commence avec une instruction. Pour Abraham, ça a commencé avec 20 ans de la maison de ton père. C'est une instruction. Pour Samuel, c'était Samuel. Tant que Samuel n'avait pas dit oui, on allait l'appeler. Dieu allait l'appeler comme mon fils m'appelle. Et j'en ai marre. Et j'en ai marre. Je crie mon hardball sur cette chaise. Mais. On veut que nos enfants parlent, mais. Oh, Jéhovah, aide-nous. Samuel, jusqu'à 3 fois, si Élie n'était pas là, Dieu allait l'appeler. Ça commence par la voix. Il y a une instruction que Dieu t'a donnée ou que tu as ratée. C'est ce qui a fait que depuis tu n'as pas encore commencé à marcher avec Dieu. C'est pas que Dieu t'a pas parlé. C'est juste que toi tu entends ainsi par l'Éternel. Oh, ça commence par une instruction. Lave-toi 3 fois par jour. Ça c'est une instruction. C'est un peu de... C'est une instruction. Mes amis, c'est pour vous que lave-toi 3 fois par jour est petit. Quand un amant est venu devant Élisée, Élisée lui a dit que va te plonger 7 fois dans la piscine. Naaman a dit quoi? Qu'il y a des fleuves chez nous. Mais notre société a dit que si tu avais demandé grand chose là, il faut te plonger, il va se plonger sur sa peau, elle est nette. Ça veut dire qu'il pouvait conjuguer rapide l'instruction était bien sortie, ta guérison est dans l'eau. Dieu veut commencer à marcher avec toi, mais il y a une petite instruction qu'on t'a donnée, dors sur le côté gauche. Tu t'es dit que Dieu était féticheux. Tu t'es dit. Ça commence toujours par une instruction. Dis à ton frère, ça commence toujours par une instruction. Ça commence toujours par une instruction. Toujours par une instruction. Il a dit à Marie, il dit, voici Elisabeth, ta parente, est à son 6e mois. C'est une manière de lui dire que va voir ce que j'ai déjà fait avec Elisabeth, c'est ce qui t'attend. Quand elle est partie, l'enfant d'Elisabeth a commencé à tressaillir dans son sein. Et ce jour-là, Marie a su que, oh, parce que tu vois, quand il dit que le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira, c'est abstrait. Mais quand tu vois que toi, ton arrivée fait bouger l'enfant de quelqu'un dans son ventre, tu sais que celui que tu portes n'est pas petit. Mes amis, ça commence par la voix, ça commence par une instruction, ça commence par une ordonnance, ça commence par un petit commandement. Mes amis, on a dit, mon ministère a commencé quand un jour j'étais en train de prier, puis j'ai entendu jeûne 40 jours. Il n'est pas vu d'apparition quand je l'ai dit. Ce jour, j'étais parti en retraite 3 jours. Et j'étais déjà même dans le jeûne sec. J'étais allé chercher Dieu. Et moi, je me dis que quand tu cherches Dieu et que tu n'as pas mangé pendant 3 jours, au moins quelques ailes n'ont qu'à se secouer. Mais j'ai juste entendu dans mon esprit, jeûne 40 jours, que je suis sorti le lundi. Quand j'ai commencé, quand j'ai fini mes 40 jours, ma vie spirituelle n'a plus jamais été la même. Dieu a commencé à marcher avec moi après ces 40 jours. Il y a une instruction que tu as reçue, que tu as méprisée. C'était ton go, c'était le top départ pour que Dieu commence à marcher avec toi. La voix de Dieu, c'est quoi? La voix de Dieu, c'est la manifestation ou l'expression de son autorité. Hier, Dieu m'a dit, si tu vois un chrétien réussi, c'est parce qu'il m'entend et m'écoute. J'ai écrit même, j'ai mis en gris, j'ai déposé d'abord ça aussi, ça peut faire quelque chose un jour dans ma vie. C'est ça, non? On peut faire un freestyle un jour quelque part. Il dit, si tu vois un chrétien réussi, c'est parce qu'il m'entend et il obéit à la voix de Dieu. Tout n'est pas dans le mouvement, tout est dans l'obéissance. Tu es trop agité. Tu es trop agité. Tu es trop agité. La voix de Dieu, c'est quoi? L'expression
de son autorité. Donne-moi le psaume, c'est ça, donc le psaume 29. Il dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Ah bon? Il dit, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Verset 5. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit de gloire. Regardez les choses que la voix de l'Éternel a la capacité de faire. C'est comme si quand Dieu déploie sa voix, tout se met en ordre, tout se met au carreau. La Bible dit que la terre était informe et vide, n'est-ce pas? C'est ça, non? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, quand Dieu dit la lumière apparaît. Quand Dieu dit la terre, c'est les eaux du ciel, les eaux du bas, séparées en même temps. Séparation des eaux. Quand Dieu dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, en même temps l'homme commence à se constituer. Mes amis, c'est parce que tu n'as pas idée de ce que la voix de l'Éternel peut faire que tu méprises la voix. Il dit que la voix de l'Éternel a la capacité de faire enfanter les biches. Dieu peut parler et puis une biche va pousser comme ça, biche, l'enfant est né. La voix de l'Éternel, Dieu peut parler et puis le désert va trembler. Le désert va trembler, 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 trembler. La voix de l'Éternel, c'est l'expression de son autorité. L'expression de son autorité. Dis à mon frère, la voix de Dieu. La voix de Dieu. Dis la voix de Dieu. La voix de Dieu. Vous savez, c'est par sa voix que nous le connaissons. Tu ne connais pas Dieu. C'est par sa voix. Et quand nous arrivons à la distinguer, on nous appelle maintenant brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Il ne s'agit pas seulement en fait, tu peux entendre plusieurs voix, mais ta capacité à être brebis dépend de comment dans plusieurs voix là, tu sais discerner la voix de Dieu. Mes amis, Satan parle, la chair parle, Satan parle, ta chair parle, tes émotions parlent, ton caractère parle. Maintenant, dans tout ça là, quand tu arrives à discerner la voix de Dieu, on peut maintenant t'appeler brebis. On n'a pas le droit de s'appeler brebis qui est né mouton. Spirituellement, tu es brebis quand tu peux discerner la voix de Dieu. Quand un chrétien veut dire que je n'entends pas Dieu, il est en train de nous dire qu'en réalité, il n'est pas brebis, il est beaucoup. Parce que les brebis entendent et reconnaissent. Les brebis entendent et reconnaissent. Ça veut dire que la voix de l'Éternel n'est pas forte, mais elle est pertinente. Dieu ne crie pas, il est pertinent. Il ne rate pas sa cible. Si Dieu veut te parler, tu vas entendre. Sinon, quand Dieu parle à quelqu'un, la personne entend. Comment se fait-il que toi, tu n'entends pas Dieu? Parce que tu penses que Dieu est un criard. Dieu n'est pas criard, il est pertinent. Dis à ton frère, Dieu est pertinent. Dis-lui, Dieu est pertinent. Dieu est pertinent. Dieu est pertinent. La voix de Dieu est commune, mais elle est singulière. Mes amis, elle ne se mêle jamais à nos voix. Jamais, jamais. Peut-être que la voix de Dieu pour Samuel pouvait ressembler à celle d'Élie. Mais la voix de Dieu ne se mêle pas, ne se mélange pas. Si Dieu te parle, tu vas savoir. Tu vas savoir. Si Dieu te parle, tu vas savoir. Sinon, dites-moi, on parle même de Samuel qui était couché dans le temple. Mais et Abraham le païen. Parce que quand j'ai lu Abraham, pas Abraham 12, c'est Genèse 12. Je suis remontée en Genèse 11. La Bible dit que le papa de Abraham s'appelait comment? Le papa d'Abraham s'appelait comment? C'est lui. Donc, il s'appelle comment le papa d'Abraham? Térak, voilà. Le papa d'Abraham, Térak, était âgé de 70 ans, n'est-ce pas? Et puis il a pris Abraham, il a pris Sarai, sa femme, la femme d'Abraham, et puis ils se sont déplacés à Canaan. Après ça, Térak est mort, il a vécu 3-5 années, et puis il est mort. Parce que tu vois, avant Genèse 12, je voulais comprendre à quel moment Abraham a su apprendre à discerner la voix de Dieu. Je me suis dit qu'en Genèse 11, on en avait parlé.
mais on n'en parle pas. Genèse 10, on n'en parle pas. J'ai compris que si Dieu te parle là, mon ami, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Il dit, Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Et puis Abraham se lève, il s'en va comme Dieu le lui avait dit. Comme Dieu le lui avait dit. La voix de Dieu peut sembler commune, mais elle ne se met pas à la nôtre. Jamais. Dis à ton frère jamais. Jamais. Dis à ton frère jamais. Jamais. On ne s'y perd jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand je lisais même Genèse 3, quand on a notre portion d'écriture de base, ça dit que la voix de l'Éternel parcourait la terre. Ça veut dire que la voix de Dieu a des pieds. Ou bien pourquoi vous parcourir? La voix de l'Éternel a des pieds. Elle donne la vie. La voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Et quand on parle de la voix de Dieu, ne te trompe pas. On n'est pas en train de parler de sa capacité. On n'est pas seulement en train de parler de sa capacité à émettre des sons, mais en train de parler de tous les moyens que Dieu peut utiliser pour se révéler à quelqu'un. Et c'est ce dont Job nous a parlé, ça non. C'est dit que Dieu parle tantôt d'une et cependant, l'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu leur parle. Tu vois, pour qu'un homme te parle, il a besoin de rester éveillé. Pour que Dieu te parle souvent, il est obligé de t'endormir. Ça veut dire que si tu limites la voix de Dieu au son, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Il y a un songe que tu as fait, c'était la voix de Dieu. Mais tu vois, tu méprises tes songes quand tu te lèves là. Mais j'ai fait un faux songe. Et puis tu te lèves, tu te laves. Mais quand tu viens le mardi, tu dis Jésus marche avec nous. Ta marche était dans ton songe de mercredi. Va redormir. Va redormir. Il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, profond sommeil, très profond. Quand ils sont endormis sur leur couche. Ça veut dire, attends, mets-moi le verset 16. Je veux attirer notre attention sur quelque chose. Là, il dit que alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de leur cœur, verset 18, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Tu vois, souvent nous prions, nous disons Seigneur, je veux entendre ta voix, parle-moi, je veux juste entendre ta voix. Dieu ne parle pas pour parler. Seigneur, je veux juste entendre ta voix, c'est une mauvaise prière. Jean dit, quand Dieu parle, il parle pour avertir. Quand Dieu parle, parce qu'il a cité, quand Dieu parle, il parle pour avertir. Il parle pour donner des instructions ou pour en confirmer. C'est ça, non? Quand Dieu parle, il parle pour faire quoi? Il parle pour guider, pour conduire. Quand Dieu parle, il parle pour délivrer tes pieds du glaive, pour délivrer tes pieds du mal. Quand Dieu parle, il parle pour sauver. Donc Dieu ne parle pas pour parler. Chaque fois que vous allez voir la voix de Dieu en action, c'est pour faire ce que Job a cité. Soit il parle, soit il donne des instructions, soit il avertit, soit il oriente, soit il guide. Dieu ne vient pas parler comme ça pour dire que waouh, quel beau cheveux. Aujourd'hui tu es en jaune, quelle couleur jaunâtre. Non, Dieu ne parle pas pour parler. Quand Dieu parle, il a un but spécifique à atteindre. Donc quand tu chantes, parle-moi, en fait, tu t'attends à ce que Dieu te dise quoi. C'est peut-être parce que tu as besoin d'instruction, c'est peut-être parce que tu as besoin de direction. Mais dis, parle-moi, je veux juste entendre ta douce voix. Qui t'a dit que la voix de l'Éternel est douce? Il y a beaucoup de prières qu'on fait, c'est parce qu'on a entendu les gens dire, j'entends ta douce voix. C'est un cantique, non? Jésus, je veux. Qui a dit que la voix de l'Éternel est douce? On a lu que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, fait trembler le désert. Et toi tu dis que j'entends ta douce voix. J'aime quand tu me parles doucement. Il y a des prières qui sont insensées. Jacques n'a pas menti quand il a dit que vous priez n'est pas exaucé parce que vous priez mal. Vous priez mal. La Bible dit que Élie s'attendait à Dieu dans le feu. Dieu n'était pas le feu. Il est venu dans la douceur. Ça ne veut pas dire que sa voix est douce. C'est lui qui est venu dans la douceur. Ça ne veut pas dire qu'il est doux. Ça ne veut pas dire que sa voix est douce. Sa
veut pas dire. Dis à ton frère, ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire. Dis-lui, ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire. Alors moi, je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps. Mais ce soir, je veux t'aider à accéder à la voix de Dieu. Attends, tu vois, si on a tout dit, qu'on n'a pas dit comment capter la voix de Dieu, on n'a rien dit. Dis à ton frère, on n'a rien dit. On n'a absolument rien dit. Redonne-moi ma portion d'écriture, Genèse 3, verset 8 à 9. Genèse 3, verset 8 à 9. J'ai médité sur ça toute la nuit hier, jusqu'à 3h du matin. La Bible dit alors, ils entendirent la voix de Dieu, de la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Regarde. Il faut donner 9 chanades. Mais l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, Adam, donne-moi la portion de l'écriture. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Hier, quand je méditais ça, le Seigneur a attiré mon attention. Donne-moi le verset 8. La Bible dit que ils entendirent la voix de Dieu, n'est-ce pas? Qui faisait quoi? Qui parcourait le jardin vers le soir. Éden. Éden, c'est ça, non? Éden, c'était quoi? Éden, c'était quoi? Pourquoi le peuple a peur de son pasteur? Pourquoi le peuple a peur? Exprimez, dites ce que vous dites. Éden, c'était quoi? Le jardin. Éden, c'était le jardin. C'est ça? Mais qui pense qu'Éden était? La Bible, quand Dieu a fini de faire l'homme, ça non pas à plus, c'est à quel moment? Mais elle dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. C'est ça? L'Éternel planta un jardin en Éden. Donc Éden était un lieu, mais le jardin était un endroit. Ou bien, l'église, mais comment je vais expliquer ça, non? L'église, c'est un lieu. La salle de culte, c'est un endroit. Ou bien, on se comprend? L'église est un lieu. Tu dis, je vais à l'église à la restauration. Mais quand tu vas à l'église à la restauration, tu peux descendre, aller aux toilettes, te retourner. Tu es venu à l'église, mais tu n'es pas monté au lieu de culte. Tu peux venir à l'église et puis traverser, aller te coucher dans la salle. Donc tu es dans l'église, mais tu n'es pas sur le lieu, aussi tu n'es pas à l'endroit où on fait le culte. C'est ça, non? Donc l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. La Bible dit que ils ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Ça veut dire que la voix de l'Éternel ne s'entend pas partout et en tout moment. Ça implique tout de suite les notions de temps, mais aussi d'endroit. Parce que la voix de l'Éternel Dieu parcourait le jardin le soir. C'est comme si Adam et Dieu avaient un rendez-vous à un moment le soir. Et en un lieu, le jardin. C'est ça, non? Donc quand la voix de l'Éternel parcourt le jardin, leur lieu de rencontre, à l'heure indiquée, pas à l'heure, au temps indiqué, et qu'il arrive, il s'étonne de ne pas voir Adam. C'est là qu'il demande, où es-tu? Ça veut dire que chaque fois, ils avaient l'habitude de se retrouver là. Et il est venu là, il ne trouve pas Adam. Donc il lui demande où tu es. Il dit que je me suis caché parce que je suis nu. Et puis il demande, qui t'a dit que tu es nu? Donc le rendez-vous était déjà établi. Il y avait un endroit et un lieu. Celui qui veut entendre la voix de Dieu doit comprendre qu'on n'entend pas Dieu partout et à n'importe quel moment. On n'entend pas Dieu partout et à n'importe quel moment. On n'entend pas. On n'entend pas. Tu ne peux pas dire que tu cherches une direction divine au ice. Dieu est partout. Mais je ne pense pas que sa voix soit au ice. Au pire des cas, ce que tu peux entendre au ice, c'est même moi au dos. Et souvent, quand le DJ est inspiré,
c'est louant Dieu pour ambiancer un peu, pour faire comme si ceux qui sont là n'ont pas péché. Comment on voit ça? Faut comme s'ils n'ont pas péché, ils mettent un peu de son, ils ont fini de faire la soirée, maintenant ils mettent son corps pour les vies. Donc ils vont rentrer à la maison en louant, parce que la fin du jour, ils vont aller dans la louange, c'est ça, non? Ils vont aller dans la louange. Mes amis, j'ai appris par expérience qu'on n'entend pas Dieu partout. Je ne saurais te dire aussi où exactement on entend Dieu. C'est ça, non? Parce que tel que c'est présenté, c'est comme si Adam et Ève avaient Dieu et Adam avaient ensemble un endroit. Mais tu vois, une chose est sûre, c'est que quand Samuel a entendu la voix de Dieu, il était dans le temple. Ou bien, quand Zacharie a entendu la voix de Dieu, il était dans le temple. C'est pas ça? Il était dans le temple. Peut-être que je ne saurais pas te dire exactement comment te placer ou bien où te placer pour entendre Dieu. Mais une chose est sûre, c'est qu'à l'église, on entend Dieu. Jacob a dit, donne-moi Genèse 28, il dit que, oh, ce lieu est un lieu redoutable. Mais je ne le savais pas. Parce que Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Descends-moi. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. On ne sait pas où se placer pour entendre Dieu, mais on sait que la maison de Dieu déjà c'est l'église. Donc ça veut dire que quand quelqu'un veut entendre Dieu, l'endroit le plus probable pour lui, la probabilité d'entendre Dieu à l'église est de 99,99%. Maintenant tu vois, ce sont nos attitudes, ce sont nos conceptions, ce sont nos habitudes qui ont désacralisé l'église. Sinon l'église normalement est l'endroit où quiconque veut entendre Dieu se rend. Normalement, quand quelqu'un veut entendre Dieu, il se rend à l'église. Remarquez, même quand les gens cherchent les instructions, ils veulent savoir ce que Dieu veut dire là. Ils cherchent toujours un prophète. C'est ça, non? Mais les prophètes là, le lieu là, ils sont établis où? Ils sont établis à l'église. À l'église. Avant, c'était dans le temple. C'est ça, non? Dans le temple, sur les montagnes, ils étaient dans des lieux sacrés, dans les hauts lieux. L'église est un lieu sacré. L'église est un haut lieu. C'est toi qui ne le sais pas quand tu viens, tu manges un peu de chewing-gum. Tu colles en bas de la chaise. La chaise en haut est rouge. Nous, on ne va pas en bas, mais tu vois, Jacob dit que celui est un lieu redoutable. La Bible dit qu'il eut peur. Quiconque foule les pieds d'une église doit avoir peur. Tu es le seul qui vient à l'église qui se sent chez lui, qui n'a pas peur. À l'église, je te dis que tu es dans la maison de ton père. C'est vrai. Mais tu vois, c'est pas parce que c'est la maison de ton père que tu dois faire tout et n'importe quoi. C'est justement parce que c'est la maison de ton père que tu dois vénérer ce lieu. Que tu dois vénérer ce lieu. Que tu dois vénérer ce lieu. Moi, je ne sais pas où on entend Dieu, mais je suis sûre à 99% que quand quelqu'un vient à l'église, il entend la voix de Dieu. On a dit que la voix de Dieu, c'est l'ensemble de ses instructions, de ses prescriptions, de ses commandements. Un pasteur ne vient pas prêcher, il ne vient pas prêcher le 6 quoi, il ne vient pas prêcher la NES fiscale, il vient prêcher quoi? La parole de Dieu. Donc dans la parole qui est prêchée, pendant que la parole est relâchée, il y a quelque chose que tu entends, il y a quelque chose que tu captes, il y a quelque chose que tu prends, il y a forcément quelque chose que tu prends. Mais toi tu vois, tu es tellement habitué à l'église que tu te dis que je suis venu au culte du soir, mais je ne suis pas venu capter la voix de Dieu pour moi. C'est la raison pour laquelle tu vas et tu viens, tu vas et tu viens, tu vas et tu viens. Tu viens dans l'église, mais tu ne viens pas dans le but d'attraper quelque chose. Tu ne viens pas dans le but d'attraper quelque chose. Dis à ton frère l'église. L'église. Dis à ton frère l'église. L'église. Je ne sais pas aussi où on entend Dieu. Mais une chose que je sais, c'est qu'on entend Dieu dans sa chambre. On entend Dieu dans sa chambre. Quand je parle de chambre, je ne parle pas de l'endroit où tu te laves, tu dors, tu ronfles. Je ne parle pas de chambre dans ce sens-là. Je parle de chambre dans le sens de lieu d'intimité. Je parle de chambre dans le sens de lieu de communion. Donne-moi Matthieu, il dit, Matthieu 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Le Père est où? Là. Où il est là, c'est où? Il dit dans le lieu secret. Le Père n'est pas dans la chambre,
Il est dans le lieu secret. Le lieu est secret. Pourquoi? Parce que quand tu es rentré, tu as fermé. Il y a beaucoup de personnes qui vont prier, mais qui ne ferment pas la porte. C'est pour ça aussi que le Père ne peut pas se révéler. Le Père ne peut pas se révéler. Pendant que tu es en train de prier, la porte de la maladie est ouverte. Pendant que tu es en train de prier, la porte de la distraction est ouverte. Pendant que tu es en train de prier, ton fruit poulet que tu as commandé, la porte est ouverte. Pendant que tu es en train de prier, tu t'attends à un appel, la porte de orange est ouverte. Pendant que tu fais, beaucoup de portes sont ouvertes. Et quand tu entres, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Maintenant, tu vois la promesse qui est attachée à ça, il dit quoi? Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. En d'autres termes, ce pourquoi tu as prié, il va te donner. Il te le rendra. Ça veut dire que la difficulté même là, c'est d'arriver à rentrer dans le lieu secret et de fermer la porte. C'est toute la difficulté de la prière. Entrer dans le lieu secret. Est-ce que tu as un lieu secret? Est-ce que tu as un espace de communion avec Dieu? Je ne parle pas de lieu en termes d'endroit physique. On n'est pas des féticheurs. Même si un lieu dans lequel on prie garde l'odeur de Dieu, je ne parle pas de ça forcément. Je parle d'endroit. Mes amis, c'est une discipline que j'ai appris et je crois que ça s'apprend. Je peux être partout dans un endroit brillant, mais je suis avec Dieu. Je suis profondément avec Dieu. Moi, il était à l'école, on faisait un cours. Mais moi, il était avec Dieu. Ceux, ils m'ont vu. Mais moi, j'étais avec Dieu. J'étais avec Dieu. J'étais avec Dieu. Et vous voyez, où même j'ai vu même que Dieu aussi, parce que tu peux être avec Dieu. Où j'ai vu même que j'étais avec Dieu. Le procès dont il dit, il faut pas. Et puis j'ai dit comme ça dans mon cœur. C'est un truc qui est venu dans mon esprit, Seigneur, donne-moi une bonne réponse. Et puis j'ai entendu dans mon esprit. Et puis j'ai levé ma main. Il dit, oui, madame. Et puis quand j'ai donné la réponse, il dit, bon, il fait 3 bons. Pas 3 bons. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on trouve là, on fait un bon. Et puis c'est le dit, oh, 3 bons pour la madame, 3 bons pour la madame. J'ai dit, ils ont fait, et puis mais vous êtes jaloux, faites 3 bons pour la madame, recevez les 3 bons. Moi je me suis levée pour recevoir, il ne faut pas refuser les honneurs. J'ai reçu les honneurs, puis je me suis assise et puis dit, Jésus, thank you pour la passe décisive. C'est une passe décisive, je ne suivais pas comme parce que j'entendais ce qu'il disait, mais j'étais profondément avec Dieu. Quand je parle de lieu secret, je ne parle pas, je ne suis pas en train de parler d'un endroit. Je parle de la capacité qu'a une personne de trouver un espace où Dieu et lui se rencontrent, même quand tout autour, rien ne semble favoriser la chose. Pourquoi les gens ne crient pas? Ils disent quand il y a bruit là, quelqu'un m'appelle, quelqu'un crie, il y a trop de bruit. Ça là, c'est parce que tu n'arrives pas. Tu n'as pas encore cultivé la notion de lieu secret. Tu n'as pas encore cultivé. Et ça se cultive, ça s'apprend. Ça se cultive, ça s'apprend. Les amis, le lieu secret même c'est très spirituel. Parce que c'est pas le yoga. Laissons Jésus. Le yoga c'est quoi? C'est la capacité qu'a un homme de se concentrer au point de ne plus être là oublié. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être chrétien. Ça veut dire que la capacité de cultiver le lieu secret, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pas que pour les chrétiens. Si un homme peut s'éduquer, il peut avoir le lieu secret. Les gens font yoga, ils sont comme ça. J'ai vu une dame qui faisait yoga jusqu'à, elle dit qu'elle s'est élevée en esprit. Dans le yoga, son esprit s'est élevé. C'est pas spirituel, c'est pas chrétien, c'est pas extasié. Son esprit s'est élevé. Si un homme sait cultiver le lieu secret, mes amis, quand la femme là a dit que tout va bien à son mari là, tout n'allait pas bien. Mais c'est comme si elle a su créer l'espace où elle peut rentrer, même quand tout va mal. Elle est rentrée dans le lieu secret. Elle dit tout va bien. Elle dit tout va bien. Elle dit tout va bien. Élisée a dit quoi? Oh Seigneur, cette dame est en paix, mais tu me l'as cachée. Tu me l'as cachée. Parce que tu vois, elle est rentrée dans son lieu secret. Tu n'as pas de lieu secret. C'est pour ça que le jour où tu viens, toi tu n'as pas ton lieu secret. Dès qu'on voit ton visage, on sait. On sait ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas la capacité. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui résiste dans le temps, en fait, quelqu'un qui tient dans le temps, c'est pas parce qu'il est fort, c'est parce que quand ça chauffe, il rentre dans le lieu secret. Il est dans le lieu secret. Tu as l'impression que tout ce qui est autour de lui va le tuer. Alors que lui, il est quelque part, il est là où Dieu est. Il est dans le lieu secret, donc il est préservé. Et puis quand
les choses se calment, il se dit que mais toi tu es dur. Et comment tu tiens dans la tempête, c'est toi qui as senti la tempête. Alors que lui là, il s'est caché dans le lieu secret. Caché dans le lieu secret. C'est spirituel. C'est mon passé, c'est que c'est spirituellement qu'on en joue. Si tu es jardin, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Mais c'est une sorte d'endroit où on rentre pour se cacher. Où on rentre pour se cacher. Et voici, si on veut bien voir maintenant. C'est comme si Gethsémani était pour Jésus une préfiguration. C'est quoi une configuration? Si on parle de lieu secret, regardez un peu comment Gethsémani s'est passé. Parce que Jésus a commencé à sentir l'angoisse. Il a fait quoi? Il s'est retiré à Gethsémani pour aller prier. Ok. Donc ça veut dire qu'il a trouvé un lieu secret où il est rentré pour puiser la force nécessaire pour affronter la prochaine étape. Il pouvait rester là où il était avec les autres. Il a pris les droits, il dit suivez-moi, allons quelque part pour prier. Il s'est écarté encore. Donc dans le lieu secret même, il a trouvé un autre lieu secret. Il y a des fois où moi je viens prier ici, on peut être 10 mes amis, je suis pas là aujourd'hui, je ne suis pas là demain. Et puis je reviens. Parce que tu vois, c'est une culture. Il faut cultiver le lieu secret. Il faut cultiver le lieu secret. On est sûr que dans le lieu secret, tu entends la voix de Dieu. On est sûr. On est sûr. Là, dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin, n'est-ce pas? Parcourait le jardin. On a reçu, s'il te plaît. La voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu, au milieu des autres arbres du jardin. Donc c'est comme si dans le jardin là, c'est là-bas ils avaient accès à la face de Dieu. Mais ils sont allés se cacher au milieu des autres. Ça veut dire qu'ils ont quitté le lieu secret. Ils ont quitté le lieu, pour aller dans un autre lieu. Donc quand Dieu vient au rendez-vous dans le lieu secret, il demande où tu es. Il dit je suis nu. Il a quitté, il s'est déplacé. Si quelqu'un reste dans le lieu secret, il aura toujours accès à la puissance de Dieu. Mais tu vois, la Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin, c'est vrai, un endroit, un lieu, mais à un moment où le soir. Mes amis, on n'entend pas la voix de Dieu à tout moment. Et je pense que c'est la raison pour laquelle tu es beaucoup frustré. Toi, tu penses que Dieu c'est un jeu. Il se lève le matin, il se lève vers midi, Seigneur, on voit encore une voix. Il t'envoie vers le soir, on voit encore une autre voix. En fait, dans ton esprit, c'est un jeu. Toi, tu es là comme ça, c'était acheté, là, j'ai entendu. J'étais là, que tu me parlais, j'ai entendu. En fait, pour toi, c'est un jeu. Mais tu vois, c'est comme si tant que le soir n'arrivait pas, Adam n'avait pas accès à Dieu. Il y a un moment, il y a un temps, il y a un moment où on a accès à Dieu. Vous avez compris, il y a un moment. Il y a un moment. Il y a un moment où Dieu relâche sa voix. Et moi, je crois que c'est pendant les temps de prière. Mais pas, en fait, pas prière, pendant les temps de longue prière. Je crois que les longues prières sont faites même initialement. En fait, tu vois, parce que ton baromètre, ton challenge de prière que tu as là, ça n'impressionne pas Dieu. Toi, tu peux pas venir te tenir dans la présence de Dieu. Waouh, j'ai fait 5 heures, tu n'es en train de rien dire. Il a dit que Jésus a prié toute la nuit. Donc, en fait, il y a des challenges que tu ne peux pas faire. Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. Toi, tu n'es pas un prieur. Toi, tu n'es pas un prieur. Élie a prié jusqu'à ce que la pluie vienne. Donc, là, que je vois un petit nuage, il dit va. Élie est là. Il lui dit va 7 fois. Il dit que je vois comme la poudre. Il dit que tu as appelons nos chevaux. Élie court, il dépasse le cheval de la table. Toi, tu pries. Toi, tu as prié. Il s'est chargé en énergie 7 fois. Quand il a pris son envol, il a dépassé le cheval. Toi, depuis tu pries 10 heures. Montre-nous les résultats. Parce que c'est ça. Le challenge de prière que tu te donnes là. Non, on croit que tu pries 10 heures. Mais qu'est-ce que les 10 heures ont produit? C'est en fonction de ça, on va dire que tu pries. Quelqu'un a prié, il a couru pour dépasser le cheval. Jusque quand il est en train de monter là, Élisée dit que mon père, char d'Israël et sa cavalerie. On le compare à un char d'Israël. Et ça, mon ami, Élie n'était pas simple. Élie n'était pas simple. Il monte comme ça dans un tourbillon de fil. Toi, tu pries 10 heures, tourbillon, t'as jamais pris. On y va. T'as
Mes amis, la prière n'a de sens que quand on rencontre Dieu. La prière n'a de sens que lorsqu'on entend Dieu. Tu as prié 10 heures. Maintenant, tu vois, ce qui fait qu'un homme dit que j'ai prié 3 heures, c'est parce que c'est à la 3e heure qu'il a entendu la voix de Dieu. Je crois qu'on ne rentre pas intentionnellement dans la présence de Dieu pour faire 3 heures. On rentre dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est parce que Dieu s'est présenté à nous à la 3e heure. Quand on dit que aujourd'hui j'ai prié 3 heures, ça veut dire que quand un homme a prié, c'est qu'il a entendu Dieu. Tant que tu n'as pas encore entendu Dieu, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Parce que tu pries, tu regardes un peu ta montre. Ça, c'est pas prière. C'est pas des longues. C'est pas ça qu'on appelle les longues prières. Les longues prières sont faites pour nous rendre endurants. Endurants dans quoi? Pas endurants pour dire qu'on a prié longtemps. Endurants pour attendre Dieu. Parce qu'on est sûr que si on est dans le lieu secret, Dieu est là. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on attend sa voix. Prier même, c'est attendre la voix de Dieu. Prier, c'est attendre la voix de Dieu. Je suis venu, je suis dans ta présence. Dis-moi quelque chose. J'attends ta voix jusqu'à ce que Dieu parle. Quand tu sors, tu dis que j'ai prié. La Bible dit que alors qu'elle restait là longtemps, et Samuel 1, verset 12. Elle partait à Silo, mais elle n'était jamais allée dans le temple pour prier. Elle partait offrir des sacrifices. Mais cette fois-ci, elle dit que comme elle restait là longtemps, parce que quand on parle là, on dit que Anne a prié, elle a eu Samuel. Elle n'a pas été nuée, elle n'a pas fait merci Seigneur pour avoir Samuel. Lisez la Bible. Elle dit que comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle priait où? Devant l'Éternel. Elle était là. Elle était là. Pendant qu'elle priait, elle priait. Et c'est comme si le mouvement de Dieu était là. On dit que je ne priais pas. Ne me dis pas que Pénina a des enfants, ça ne m'intéresse pas. Dis-moi ce que je veux entendre. Dis-moi ce que je veux entendre. Dis-moi ce que je veux entendre. Ah, mais Seigneur, j'ai vu qu'il n'y a pas de prophète en Israël. Si tu lui donnes mes fils, il va te servir. Dis-moi ce que je veux entendre. Jusqu'à elle entend la voix de Dieu. La voix de Dieu aussi lui parle. Il y a une communion. Dis-moi quelque chose. Il attend quelque chose que tu me dis. Elle dit, ça fait, ça sort. Maintenant, pour lui montrer que la prière a marché, il envoie Élie. Il dit qu'il faut partir. Elle dit que quand elle est partie, son visage ne fait plus jamais le même. Toi, tu pries, tu sors de ton même visage, on voit. Son visage, en fait, son visage ne fait plus jamais le même. Parce que tu vois, pendant qu'elle restait longtemps là en prière, elle n'était pas juste pour prendre de perdre du temps. Elle n'était pas là pour dire pourquoi on dit que Anne a duré. C'était un deal. Ils étaient en train de dealer de quelque chose. Ils étaient en train d'établir quelque chose. Les générations à venir. Ils étaient en train d'enfanter David. Ils étaient en train d'enfanter Saül. Ils étaient en train d'enfanter la royauté. Ils étaient en train d'enfanter tout ça là. Elle priait, elle restait longtemps en prière. Quand tu nous dis que tu pries longtemps, on t'acclame. Mais qu'est-ce que ta longue prière a produit? Qu'est-ce que ta longue prière a produit? Mes amis, je crois que le soir, quand on dit le soir, c'était pas une heure. Je crois que c'était une certaine disposition. Tu penses que c'était un certain agencement de temps. Une certaine disposition. Je ne connais pas quelqu'un qui ouvre sa Bible et qui... En fait, hier même j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, tu sais, ma voix là, c'est la révélation de la parole. C'est pas la Bible, c'est la révélation de la parole. Quand tu es en train de méditer là, si tu n'as pas eu de révélation, tu n'as pas entendu Dieu. Si tu as lu que Samson a jeté tête crâne de l'âne là, ça a tué 1000 Philistins, tu n'as pas entendu Dieu. Tu as lu une histoire. Entendre Dieu là, c'est avoir la révélation de la parole. Pendant que tu es en train de lire là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je te dis que, mais tu vois, quand il a jeté là, quand à ton esprit, comment ça? Et puis tu entends de ruminer, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Et puis, une révélation sort. Tu dis, my God, tu sors. Tu dis que, aujourd'hui j'ai entendu la voix de Dieu. Toi, tu fais qu'on dit que ça va se juste épée de Délila. Il est au diable, c'était fort. C'était très fort. 3 leçons sur Délila. Elle est méchante. Elle est envieuse. Elle est... C'est pas ça. La voix de Dieu, c'est la révélation de la parole. La voix de Dieu, c'est quand on me dit, Seigneur, marche avec nous. On veut ta présence. Ce qu'on devrait demander en réalité, c'est révèle-toi à moi par ta voix. Donne-moi une instruction. Donne-moi une orientation. Dis-moi quelque chose. La Bible dit que quand il n'y a pas d'instruction, c'est ça non, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Un
chrétien qui n'entend pas la voix de Dieu marche, il n'a pas de frein. Bientôt, il va faire un accident. Bientôt, ce n'est qu'une question de temps, il va faire un accident. On a besoin d'entendre la voix. En fait, la voix de Dieu est nécessaire. C'est la première classe pour tout chrétien qui veut commencer à être spirituel. Quand tu dis je veux ta présence, ce que tu devrais demander en premier lieu, c'est Seigneur, donne-moi accès à ta voix. Donne-moi accès à ta voix, à une instruction, à quelque chose que tu veux me dire. Donne-moi accès à ta voix. Donne-moi accès à ta voix. Ce soir, j'ai partagé avec toi relativement à la voix de l'Éternel. Certainement, tu as beaucoup de sujets de prière que tu vas prier à la maison. Mais ce soir, je veux que tu pries. Pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Révèle-toi à moi. Tu vois, si Abraham le païen a entendu Dieu, il n'y a aucune excuse que tu peux donner pour ne pas entendre Dieu. Il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Aucune excuse. David dit que Dieu a parlé une fois, j'ai entendu deux fois. J'ai entendu deux fois. J'ai entendu Dieu deux fois. Le minimum pour une brebis, c'est entendre la voix de son berger et la reconnaître. Ce soir, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je te supplie. Fais-moi grâce d'avoir accès à ta voix. Fais-moi grâce d'entendre 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 ta voix. Ah, kapali apri ta bouche. Ibrasi mantula unaki brasi quand des bosques. Radagada la bosque. Shabadele mante vis quand des bosques. Radika mama lusa kali avant des bosques. Rita mama bosca de bia de boscata. La Bible dit que ta voix parcourait le jardin. Laisse ta voix parcourir cette église. Laisse ta voix se faufiler dans les rangées de cette église. Laisse ta voix venir rencontrer un cœur. Laisse ta voix venir rencontrer un cœur ce soir. Seigneur, tu donnes à quelqu'un la capacité à partir de ce soir, à partir de ce culte, d'avoir accès à ta voix, de capter ta voix. J'en dis que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laisse nos vies avoir accès à ta voix. Laisse nos destinées avoir accès à ta voix. Nous avons lu dans la Bible que tu as parlé bouche à bouche à Moïse. Seigneur, tu peux aussi nous parler. Tu peux aussi nous parler. Tu peux aussi nous donner accès à ta voix. L'histoire de l'homme commence lorsqu'il a accès à ta voix. Laisse notre spiritualité commencer. Laisse-nous garder ta voix. Laisse-nous garder ta voix. Que ce soit le début, Seigneur, marque le début d'une belle aventure avec toi. Que quelqu'un entende, va-t'en dans la maison de ton Père. Que quelqu'un t'entende l'appeler Samuel, 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 Samuel. Que quelqu'un, Seigneur, garde ta voix à partir de ce soir. Que quelqu'un garde ta voix à partir de ce soir. Je veux prier, Seigneur, pour la grâce de cultiver le lieu secret, le lieu d'activité, le lieu où nous te rencontrons, toi le Dieu du lieu secret. Je veux prier pour mon frère, je veux prier pour ma soeur, que tu le fasses, que tu le donnes la grâce, que tu le fasses la grâce de cultiver le lieu secret, de te trouver dans le lieu secret, de te rencontrer dans le lieu secret. La Bible dit que c'est là que votre Père vous attend, c'est là que votre Dieu vous attend, qu'à partir de ce soir, mon frère, Seigneur, ait la capacité de cultiver son lieu secret, de cultiver son geste émané, de cultiver, Seigneur, son jardin, le jardin où il te rencontre, le
lieu secret. Nous aussi, nous voulons avoir notre lieu secret, le lieu d'intimité, le lieu où il n'y a que toi et nous, le lieu où nous déversons notre cœur, le lieu de notre sécurité, le lieu de notre rechargement, le lieu de notre refuge. Laisse-nous cultiver le lieu secret. Laisse ta présence nous environner, laisse ta foi nous guider, laisse ta foi nous conduire, laisse ta foi nous instruire, laisse ta foi nous prévenir, nous avertir, laisse ta foi nous libérer du danger, laisse ta foi nous sauver. Seigneur, laisse ta foi, laisse ta foi, laisse ta foi, laisse ta foi, Seigneur, entrer dans la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur, c'est la prière de notre cœur, c'est le désir de notre cœur cette saison. Marche avec nous. La Bible dit que ta voix parcourait la terre, ta voix parcourait le jardin, donc ta voix peut marcher avec nous. Marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, Jésus. C'est la prière de nos cœurs, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alors tu as préparé ton offrande.